Cet objet, issu d'un contexte archéologique, vous dit peut-être quelque chose. Il fait aujourd'hui partie intégrante de nos quotidiens. Il s'agit d'une brosse à dents fabriquée en os, plus précisément en fémur de bœuf, et qui a jadis comporté des soies, probablement en poils de sanglier, qui était en fait la pratique avant l'arrivée des soies synthétiques. La brosse à dents est utilisée depuis des siècles, mais n'est pas commune avant la fin du 19e siècle et le début du 20e. L'essor de la brosse à dents à la fin des années 1800 est appuyé par le mouvement des hygiénistes et par les découvertes scientifiques liées aux germes et aux maladies. Elles étaient jetées fréquemment, au grand bonheur des archéologues d'aujourd'hui. Vous vous doutez certainement que les utilisateurs de cet outil d'hygiène à la fin du 19e siècle avaient en général des moyens financiers supérieurs à la moyenne. Quoique l'histoire de la brosse à dents et de l'hygiène personnelle est en soi fascinante, cet objet a été choisi pour une autre raison. Cet artefact a été retrouvé dans une fosse des latrines située sur le site archéologique Anderson à Limoilou, Québec. Mise au jour en 2018, ce n'est que lors de son nettoyage au laboratoire que son histoire a été révélée. Le manche de cette brosse à dents comporte des inscriptions manuscrites des deux côtés, nous permettant d'associer cet artefact intime à son propriétaire. L'inscription correspond à E. Petal, et selon les archives, la famille Petal a bien habité sur ce site entre 1870 et 1897. La figure paternelle de cette famille est Charles Théodore Petal, émigrant allemand arrivé à Québec autour des années 1840, qui occupa le poste de consul d'Allemagne et de marchand. Mais une question demeure. Qui est E? Les recensements nous apportent la réponse. Il s'agit de la petite Emma Petal, née en 1885. On remarque que la petite fille a inscrit son nom de deux manières. D'un côté du manche en lettres majuscules et de l'autre en lettres minuscules et cursives. Il est difficile de voir l'écriture cursive sans un microscope, mais elle est bien présente. En général, les enfants apprennent aujourd'hui l'écriture de leur prénom autour de 4 et 5 ans et l'écriture en cursive est enseignée vers 7 ans. Selon la datation du lot archéologique où cette brosse a été retrouvée, Emma aurait eu entre 5 et 7 ans lors de cette gravure. Donc, difficile de savoir quel type d'écriture elle a effectué en premier sur ce manche. La présence de ces initiales sur cette brosse semble indiquer que la famille Petal était éduquée, ou du moins qu'un ou plusieurs membres de la famille savaient écrire. Selon le recensement de 1891, le seul qui prend en compte l'éducation pour la période d'occupation de la famille, les membres de la maisonnée savaient bel et bien lire et écrire. Il s'agit ainsi d'un autre élément, en plus du reste du contenu retrouvé dans cette fosse, qui démontre que les Petal avaient une certaine aisance financière. Finalement, cette brosse à dents raconte également le destin funeste de la petite Emma. Emma Petal décède en 1892 à l'âge de 7 ans. En se basant sur la fourchette chronologique que le lot archéologique associé à cette brosse offre, c'est-à-dire 1891 à 1897, nous pouvons avancer l'hypothèse que la brosse à dents de Emma Petal a été jetée dans la fosse des latrines à la suite du décès de cette dernière. Cette hypothèse est appuyée par la découverte, dans la même couche de sol que cette brosse à dents, de fragments de poupées, billes, coffres à bijoux enfantins et autres objets liés à l'enfance. Ainsi, cet objet offre une histoire à plusieurs volets. Il met en lumière l'apprentissage de l'écriture d'une petite fille qui a peut-être voulu se pratiquer sur une nouvelle surface ou s'assurer que ses grands frères ne lui volent plus sa brosse à dents. On y perçoit également l'instruction d'une famille de la classe moyenne supérieure et leur volonté de suivre les tendances du moment en termes d'hygiène. Finalement, on y voit le décès d'une petite fille dans une ville où le taux de mortalité infantile est terriblement élevé. Cet artefact, usuel et quotidien, est aussi porteur d'un récit individuel et intime, celui de Emma Petal, 7 ans.